Longtemps ignoré au début de l'épidémie d'Ebola, le soutien psychosocial s'est avéré un pilier central dans la réponse à la maladie à virus Ebola. Nos volontaires, surtout de l'épicentre à Guéguédou, étaient donc traumatisés car ils étaient rejetés, agressés physiquement, moralement et parfois ils avaient tous perdu le sens et voudraient tous démissionner. Mais grâce à l'apport des agents de soutien psychosocial qui les ont montré l'approche psychologique vers la population, ces volontaires ont repris de l'ardeur, ont connu l'importance justement de ce volet et ont tous demandé à reprendre leur travail auprès de la population. Cette approche ayant réussi durant la réponse, il était donc primordial de l'inclure dans la phase de relèvement. C'est ainsi que le PNUD, avec le financement du MPTF, a mis en œuvre un projet d'appui psychosocial et socio-économique aux survivants d'Ebola et aux intervenants de première ligne en Guinée forestière, Guékédou, Macenta, Zérékoré et dans une préfecture de la Haute-Guinée, Kéroane. Suite à un atelier Toulouse avec Lydia en octobre 2015, le PNUD a souhaité intervenir pour supporter les populations touchées par Ebola à travers un projet d'appui psychosocial et socio-économique. Ce projet, financé par les fonds NPTF et belges, va permettre d'améliorer les conditions de vie des communautés touchées par Ebola. Ce programme exécuté par la Croix-Rouge guinéenne, appuyé par la Fédération internationale de la Croix-Rouge et le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance s'articule sur deux principaux volets. Les activités psychosociales proprement dites, telles que les dialogues communautaires thérapeutiques qui consistent en un cadre d'expression libre permettant l'amélioration du bien-être psychosocial des participants. La maladie à virus Ebola a laissé beaucoup de séquelles, parmi lesquelles des séquelles psychologiques. Et donc dans cette phase de relèvement, la Fédération internationale de la Croix-Rouge est en train d'accompagner la Croix-Rouge guinéenne pour pouvoir donc aider les communautés à se relever de cette terrible maladie. Et c'est dans ce cadre que les dialogues communautaires thérapeutiques, qui sont un outil de soutien psychosocial pour permettre aux communautés donc de se remettre de cette terrible épidémie, est donc mise en œuvre par les points focaux de soutien psychosocial, mais également par les volontaires qui ont été choisis dans les différentes localités. Ce dialogue a 8 principes. Le premier principe, quand on commence avec un groupe, on ne doit pas se faire du mal. Et le deuxième principe, nous avons la confidentialité. Durant ces dialogues communautaires, les membres de la communauté expriment librement leurs problèmes. Je suis un infirmier d'État. Je travaille au CTE. Depuis que le CTE a été fermé, personne ne fréquente ma pharmacie. Je suis père de 8 enfants. Grâce à ces sessions de dialogue, les guéris d'Ebola trouvent un cadre d'épanouissement et d'accompagnement psychologique. On était beaucoup stigmatisés, nos amis s'éloignaient de nous, mais grâce à des petites collaborations des ONG que la Croix-Rouge, qui viennent souvent nous mettre en contact avec la population, actuellement vraiment Dieu merci. On se ressent un peu à l'aise, malgré que la souffrance est toujours présente. À Koropara, dernier bastion de la maladie à virus Ebola, les populations ont été très réceptives à la tenue de ces sessions de dialogue communautaire thérapeutique. Dans le cadre du relèvement post-Ebola, nous sommes ici à Koropara, où il y a eu résurgence autour du mois d'avril 2016. Et ici, nous sommes en train de mener les activités de dialogue communautaire, où les guéris et les familles qui ont été affectées sont en train de discuter avec nos points focaux et essayent de discuter sur tout ce qui a lien à leur aspect psychologique, surtout qu'il y a les éléments de stigmatisation. Dans la même optique, des sessions de formation en premier secours psychologique et en mini MHGEP ont été organisées pour le compte des volontaires PSS de la Croix-Rouge guinéenne, ce qui leur a permis de détecter les cas de troubles mentaux et de les référer vers des spécialistes. Toutes ces activités sont supervisées par les assistants sociaux du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance qui travaillent en étroite collaboration avec la Croix-Rouge guinéenne. À l'issue de cette mise en œuvre de ce projet,
il a été envoyé au sein de la préfecture 9 assistants sociaux qui doivent travailler en étroite collaboration avec les agents de la Croix-Rouge. Donc leur mission est de superviser toutes les activités de psychosociales que la Croix-Rouge doit entreprendre dans la préfecture. C'est eux qui doivent fournir tous les renseignements liés au survivant d'Ebola. Donc ils doivent remettre toutes ces listes-là aux agents de la Croix-Rouge. Le deuxième volet de ce programme est axé sur la lutte contre la stigmatisation à travers des émissions radiophoniques diffusées dans les différentes langues de la zone pour atteindre une plus large cible. Cette lutte contre la stigmatisation est également menée en direction des volontaires qui étaient engagés dans les opérations d'enterrement dignes et sécurisées pendant la phase d'urgence. Quand l'épidémie a commencé, Ebola, en Guinée forestière à Zéro-Kouré-Kouropara, au début j'étais chef d'équipe sur le terrain. Pour l'enterrement digne et sécurisé, transfert des malades, désinfection des bâtiments, j'étais toujours devant en première ligne. Après le travail, à chaque fois que je venais, il y a eu la famille, il y a eu la fuite. Quand je venais dans la famille, les gens fuyaient de moi. Pourquoi? Parce que je faisais l'enterrement digne et sécurisé, transfert des malades, désinfection des bâtiments. La suite de ça, là où j'étais logé pour la première fois, après l'enterrement, un lourd travail sur Kouropara, entre Kouropara et ce qu'on appelle Sadou. Ce même jour, on a travaillé jusqu'à 18h. Après le travail, je reviens. Mon propriétaire de bâtiment m'a dit que réellement qu'il veut que je quitte son bâtiment. Cet état de fait a engendré des effets sur le plan psychologique. Je n'arrive pas à dormir, fatigue, réflexion. À chaque fois, j'avais des problèmes. Mais à cela, j'ai reçu les premières formations qu'on appelle les premiers secours psychosociaux. Quand j'ai commencé à voir ça avec la Croix guinéenne, j'ai commencé à me construire en parole. Je me suis défoulé de tout ce qui m'est arrivé, je le disais. Quand les gens me cherchaient, ma femme aussi, quand elle partait au marché, les gens disaient non, il ne faut pas arriver par là, ceci, cela. Donc ceci, j'ai reçu les premiers secours sur un plan social là. Jusqu'à ce jour-là, ça commence à aller et ça a beaucoup m'aider pour faire ça. À titre indicatif, 30 volontaires ont été formés en Zéro-Kouré et Kérouané et déployés dans toutes les sous-préfectures. Et 428 émissions radiophoniques seront diffusées en Guinée forestière et Kérouané. Ainsi, grâce à cet appui psychosocial, les survivants d'Ebola et les intervenants de première ligne commencent à surmonter les difficultés liées aux troubles psychologiques et aux conséquences néfastes de la stigmatisation et voient désormais de nouvelles perspectives s'ouvrir à eux.